Alors, si tu ne veux pas rater la période la plus profitable de l'année en e-commerce, eh bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 étapes pour exploser ton chiffre d'affaires et les ventes sur ta boutique e-commerce pendant le Q4 de cette année-là. Donc, je t'invite à rester attentif et à prendre des notes. C'est parti! Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors si t'es nouveau ici, je vais répéter la musique pour mes abonnés, mais bref. Moi je m'appelle Elias et j'ai une agence de marketing digital spécialisée dans le trafic payant et à travers cette chaîne, je partage mes connaissances à propos du marketing digital, de la publicité sur Facebook, sur Internet et puis également je t'aide à créer et développer ta propre agence marketing toi aussi. Donc si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour pas louper mes prochaines vidéos. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Q4? Eh bien, c'est tout simplement le dernier trimestre de l'année, le quatrième, le quarter 4. Donc, ça comporte octobre, novembre, décembre, et c'est vraiment la période la plus charnière pour tous les e-commerçants. Et on a certaines marques e-commerce qui vont faire plus de 50% de leur chiffre d'affaires annuel pendant ces tout petits 3 mois. Et donc, si tu as une boutique en ligne ou bien comme moi, tu as des clients en e-commerce, eh bien, c'est l'occasion, c'est la meilleure période pour doubler ou tripler ton chiffre d'affaires et tes ventes parce qu'il y a énormément d'événements pendant ces 3 mois. Tu as le Halloween, les fêtes de fin d'année, le Black Friday, le Cyber Monday et surtout Noël. Et les gens achètent énormément pendant ces événements-là. Et puis également, ils étaient programmés depuis des dizaines d'années à acheter beaucoup plus, à dépenser pendant cette période parce qu'il y a en général beaucoup plus de promotions, de soldes, d'offres spéciales. Maintenant, comment profiter au mieux de cette période-là? Eh bien, déjà, la première étape, c'est d'optimiser son back-end, c'est-à-dire tout son système de vente, que ce soit au niveau de l'email marketing, au niveau du SMS marketing, au niveau des offres supplémentaires, des upsells, des cross-sells, voilà, des ventes supplémentaires, tout simplement pour maximiser le gain par client. Voilà, il faut augmenter au maximum son panier moyen et puis également augmenter la lifetime value, donc la LTV de chaque client. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pendant cette période-là, les coûts publicitaires vont augmenter parce que tu as des grosses marques comme Nike, Coca-Cola, voilà, toutes ces mastodontes-là qui vont augmenter leurs dépenses drastiquement sur les plateformes publicitaires comme Facebook, Instagram, Google, Snapchat, tout ce que tu veux. Et donc tes coûts d'acquisition vont naturellement augmenter. Et d'ailleurs, moi je le remarque directement sur mes dashboards Facebook par exemple. Normalement, je suis entre 7 et 12 euros le CPM, le coût par mille. Mais pendant cette période, ça monte jusqu'à 20, 22, voire plus, tout simplement parce qu'il y a plus d'annonceurs qui mettent des budgets et comme c'est un système d'enchères, eh bien ça va coûter plus au niveau du CPM, du coût par clic, du coût par conversion. Et donc pour rester le plus rentable possible et tirer son épingle du jeu, eh ben, il faut vraiment travailler sur son système de back-end le plus tôt possible avant de scaler ses publicités et augmenter ses dépenses. Parce que dans le marketing en ligne, celui qui est prêt à payer le plus cher pour acquérir un client, eh bien c'est le gagnant. Parce qu'il pourra dépenser beaucoup plus pour acquérir de nouveaux clients et écraser ses concurrents. Donc j'aimerais bien que tu feras partie de ces gens-là, de ces entrepreneurs-là qui vont voilà, optimiser pour le long terme et vont pas regarder juste sur le court terme. Donc je vais te donner quelques astuces concrètes pour augmenter ton panier moyen. Eh bien déjà, il faut ajouter à ta collection, si tu as une boutique monoproduit par exemple, et ben, rajouter d'autres produits supplémentaires que les gens en auront besoin. Par exemple, si j'ai une boutique dans laquelle je vends des balles de tennis, eh bien ça sera plus intéressant de rajouter
proposer également des raquettes, des chaussures de tennis, des vêtements de tennis, etc. Donc voilà, il faut vraiment maximiser le choix pour ton client, ton futur client. Bien sûr, tu vas avoir des produits best-sellers, mais le fait d'avoir une collection, eh bien, tu pourras rajouter un bundle, par exemple, acheter un package complet ou bien rajouter des upsells. Et ça, c'est vraiment très très efficace. Je l'ai mis en place pour beaucoup de mes clients et on voit que les résultats, on a pu doubler facilement le panier moyen, surtout avec le one click upsell. C'est-à-dire en fait c'est une vente supplémentaire, un produit qu'on va proposer à notre client après avoir acheté son produit initial. Donc c'est à la dernière page, donc sur la page de remerciement. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ce produit-là? Et voilà, le client va devoir juste cliquer sur un seul bouton pour être débité immédiatement sans avoir à remettre ses cartes bleues, etc. Et puis, il ne faut pas également négliger l'email marketing et le SMS marketing, surtout au niveau des paniers abandonnés. Ça, c'est vraiment obligatoire. Et puis également, on pourra préchauffer notre audience, voilà, notre base email avec des ressources, des formations gratuites, etc. pour les éduquer et ensuite renvoyer sur des fiches de produits supplémentaires en complément. Comme ça, on va augmenter la lifetime value parce que, imaginons, ça nous coûte 20 euros pour acquérir un client et lui vendre un produit à 40 euros. Et bien, si on s'arrête seulement à 40 euros, et ben, on va pas aller très très loin. Par contre, quand on va lui proposer des produits à 50 euros, 60 euros, 200 euros, beaucoup plus tard, voilà, après plusieurs semaines d'emailing, et bien là, on va exploser notre chiffre d'affaires et nos profits. Deuxième étape, c'est de préparer et créer des offres spéciales pour chaque événement. Donc imaginons pour le Halloween, il faut avoir une offre Halloween, une offre pour Noël, une offre Black Friday. Pourquoi? Parce que en fait, pendant cette période-là, tu es obligé de proposer une offre, que ça soit une réduction, une promotion, ou bien par exemple de acheter un offert. Pourquoi? Parce que ça serait en fait bête et pas du tout logique de s'en passer parce que tous tes concurrents vont proposer des réductions et même les gens ils sont habitués pendant voilà, le Black Friday d'avoir des offres de malades. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Si par exemple tu as une marge de 50%, ne va pas mettre moins 99% sur ton catalogue, ça sera con et puis ça va pas être crédible parce que tu vas dégager une image de marque vraiment cheap, pas cher, pas qualitatif du tout. Et les offres que tu vas proposer doivent vraiment être limitées dans le temps. Comme ça, tu vas créer cet effet d'urgence qu'il faut vraiment passer à l'action. Et puis également, tu vas être crédible. Parce que, imaginons une marque qui propose moins 50% sur tous ses produits pendant toute l'année, ça donne pas du tout confiance. C'est voilà, soit ils marchent beaucoup sur les produits, soit voilà, ils nous prennent pour des cons. Voilà, il faut vraiment que ça soit limité dans le temps et que tu l'appliques vraiment. D'ailleurs, en France, c'est illégal de faire des promotions voilà, sur une durée indéterminée. Et puis, le moment venu, tu dois proposer ces offres-là sur tes publicités en acquisition à froid et sur le retargeting, mais également sur ta base client existant. Donc n'hésite pas à relancer tes clients par email ou par SMS, voilà, moins 50% parce que vous avez déjà acheté chez nous, parce que vous supportez notre marque spéciale Black Friday ou Halloween, etc. Parce que c'est 2 fois plus facile de convaincre un client qui a déjà acheté chez vous que voilà, vendre à quelqu'un qui ne vous connaît pas déjà. D'ailleurs, mets-toi à la place du client. Imaginons, j'ai acheté pendant l'année, pendant l'été, une paire de baskets chez une marque X et que j'étais très satisfait. Eh bien, une fois Noël arrivé et que je dois voilà, envoyer un cadeau, offrir un cadeau à mon petit frère, à mon pote, à mon père, etc. Eh bien, la première marque à laquelle je vais penser, c'est la marque X. Je vais acheter des baskets comme cadeau. Et ça, c'est vraiment très très important. Et puis, si je reçois par exemple une relance par email, cette marque-là avec moins 50%, moins 30%, eh bien, je serai encore plus enclin de passer à l'achat. C'est pour cette raison-là que j'appuie vraiment sur ce point-là du back-end. Il faut vraiment fidéliser ses clients un maximum, avoir un service après-vente de qualité et voilà, des délais de livraison qui soient quand même raisonnables. Troisième point, et ça c'est vraiment crucial, c'est de mettre
en place des systèmes anti-blocage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, pour ton acquisition de trafic, j'imagine que tu utilises par exemple Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads, peu importe. Eh bien, en fait, il ne faut pas avoir un seul canal d'acquisition, surtout si tu es une marque qui est déjà établie, que tu fasses déjà beaucoup de ventes. Parce que, imaginons si Facebook te bloque pour jamais, et ben dans ce cas-là, ton business va s'arrêter complètement, tu vas être limite à la rue. Alors, il faut toujours multiplier ces canaux d'acquisition. Moi, je conseille vraiment avoir Facebook et Google, comme ce sont deux plateformes qui sont différentes. Tu as un qui est basé sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Messenger, Facebook, et l'autre qui est basé sur la recherche, donc du trafic de recherche. Du coup, je t'invite vraiment à multiplier tes canaux d'acquisition pour pas être dépendant à 100% sur une seule plateforme. Et d'ailleurs, en parlant de Facebook, il faut également créer plusieurs business managers, avoir plusieurs comptes publicitaires également. Comme ça, si un compte se fait bannir, eh bien, tu vas toujours avoir un backup, un autre compte publicitaire que tu pourras utiliser. Parce que je ne vais pas te le cacher, pendant cette période du Q4, il y aura énormément de bans et de blocages, surtout sur Facebook, parce que tu as énormément de dropshippers, de débutants qui se lancent dans la publicité et qui vont envoyer des produits pas qualitatifs du tout, avec des délais de livraison de 3 semaines, 4 semaines et même plusieurs mois, voire même t'en as qui vont arnaquer carrément leurs clients, ils vont pas envoyer les colis, et ça Facebook déteste vraiment. Du coup voilà, ils vont dégrader leur score de page et ils vont bannir beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je te conseille vraiment de prendre tes précautions à ce niveau-là. Quatrième point, on va parler de l'acquisition de trafic, que ça soit froid ou bien le reciblage. Et ben déjà la publicité à froid, eh bien je te conseille de ne pas faire un ciblage vraiment très précis, mais plutôt de garder des audiences larges, surtout au niveau de Facebook. Voilà, des audiences qui dépassent 1 million, voire même plusieurs millions. Ça ne fait pas peur, bien au contraire, tu vas avoir des coûts par clic, des coûts par achat beaucoup plus bas, parce que l'algorithme va optimiser pour les clients potentiels les moins chers possibles. D'ailleurs, comme je t'avais expliqué auparavant, les CPM vont augmenter, et le fait de cibler, de targeter des intérêts bien précis, eh bien tes coûts vont augmenter forcément, et tu ne seras pas rentable. Donc je te conseille vraiment de rester assez large au niveau de tes ciblages, et même cibler voilà, toute la France entière, par exemple si tu es sur le marché français, ou bien de n'importe quel pays, vraiment cibler, tester l'audience large en broad. Et puis au niveau des publicités et des créatives, eh ben, il faut en tester plusieurs bien avant la période du Q4. Voilà, il ne faut pas rester jusqu'au dernier moment. Ah là, demain c'est le Black Friday, on va tester plusieurs créatives. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment que tu aies déjà des publicités gagnantes et performantes. Comme ça, pendant le Black Friday, par exemple, tu vas mettre directement ton offre. Tu vas juste changer un petit peu le montage vidéo, un petit peu le texte publicitaire pour s'adapter. Mais au niveau des créatives, elles seront déjà performantes et elles vont cartonner, tout simplement. Donc ne reste pas jusqu'à la dernière minute. Il faut vraiment tester ça avant la période charnière du Q4. D'ailleurs, je recommande à tous mes clients e-commerce de vraiment économiser, garder de la trésorerie pour les dépenses publicitaires sur ces derniers 3 mois. Voilà, par exemple, imaginons ton budget publicitaire sur l'année est de 12 000 euros. Voilà, ça fait 1 000 euros par mois. Et bien sur le Q4, je conseille vraiment d'avoir minimum 5 000 voire 6 000 euros, parce que pendant cette période-là, c'est là où il faut vraiment mettre le paquet et dépenser le plus, surtout au niveau des événements, voilà, Black Friday, Noël, Cyber Monday, Halloween. Vraiment pendant ces juste quelques jours, il faut vraiment mettre des gros budgets de 200, 300, 500 euros par jour pour exploser ses ventes. Cinquième point, c'est d'anticiper ta logistique. Parce que naturellement, quand tu vas dépenser beaucoup en budget publicitaire, et bien derrière tu vas avoir
plus de ventes et plus de commandes. Du coup, il faut avoir vraiment un service après-vente, un SAV de qualité et voilà, garder un bon suivi avec tous les clients, l'envoi des colis, la gestion des stocks également. Je te conseille vraiment de prévoir un stock, surtout au niveau de tes produits best-sellers. Comme ça, tu vas également améliorer tes délais de livraison. Et voilà, pas attendre que ton fournisseur envoie le produit, que tu le commandes, puis tu le renvoies au client parce que vraiment, même les fournisseurs, ils sont vraiment très occupés pendant cette période-là et tu vas avoir des délais de livraison entre voilà, ton stock et le fournisseur qui vont être élevés. Comme ça, tes clients seront satisfaits. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir un stock. Et pour le SAV, si par exemple tu as juste deux personnes, et ben ça sera intéressant par exemple de recruter une troisième personne. Comme ça, tu vas pas être submergé, tu vas pas être voilà, débordé par la charge énorme de travail que ça demande. Voilà, pour gérer les colis, gérer les remboursements, les envois, les retournements, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'année dernière, j'avais un client en e-commerce à qui je lui gérais et lançais les publicités Facebook. Et on était sur un budget, si je me rappelle bien, de 80 ou 90 euros par jour. On a trouvé des créatives gagnantes, les bonnes audiences, etc. Et pendant le Q4, il m'avait dit, voilà, tu peux augmenter le budget. On avait scalé jusqu'à 200, 300, puis 400 € par jour, mais au bout d'un moment, le client me passe un coup de fil et il me dit Ilias, est-ce que tu peux mettre en pause quelques publicités parce que on peut pas tout gérer à l'heure actuelle et on n'a plus de stock. Donc voilà, ils étaient en rupture de stock et ça c'est vraiment la pire chose qui puisse t'arriver. Donc vraiment je te conseille d'anticiper combien de ventes. Je sais que c'est un peu compliqué de faire, mais voilà, on va dire qu'au moins doubler ou tripler ton stock, ça va vraiment être bénéfique. Donc aujourd'hui, on a parlé spécialement du dernier trimestre, mais en vrai, il faut mettre en place toutes ces actions-là pendant toute l'année. Voilà, il faut juste lancer des offres pendant de temps en temps. Comme ça, tu vas augmenter ton panier moyen, tes ventes, travailler ton back-end, avoir un bon SAV. Donc, elles sont valables pour toute l'année, mais c'est encore plus valable à l'heure actuelle. Donc n'oublie pas de me laisser un petit like si ça t'a plu. Et puis j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment passer de 0 à 10 000 € par mois avec ton agence marketing. C'était Elias, à la prochaine.